saludamos a llegada do Padre Ferdinando Eto et aussi l'arrivée. Nous avons aussi l'arrivée du Père Kayambi qui est là. Merci. Nous redonnons la parole au supérieur général qui va introduire ce temps d'échange. N'oublions pas, nous avons des confrères en ligne. Quand les micros passaient, c'était facile pour eux d'intervenir directement. Or là, ils vont écrire et je veux relire leur participation ou alors les questions qu'ils vont poser. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ah, ok. So, merci beaucoup, Père Gislain. Alors, moi, je propose que vous vous posez des questions, que vous apportez vos contributions. C'est-à-dire que quand on ouvre un temps d'échange, sans protocole, hein, c'est-à-dire que quand tu indiques que tu souhaiterais dire quelque chose, et peut-être, bon, je connais la plupart, hein, mais si, bon, mais peut-être dis quand même ton prénom, mais pas les anciens là, tous nous sommes là, si tu penses que tu es nouveau, tu dis quand même ton prénom. Voilà. Ok? Donc, juste un temps d'échange de faire. Et puis moi, je peux répondre s'il faut répondre. Ou c'est une contribution, c'est une contribution. Je n'ai pas besoin de répondre à tout. Et si quelqu'un aussi peut répondre dans la salle, il peut répondre. Hein? Ce n'est pas que j'ai la chance infuse de tout connaître. Non. Voilà. Chers confrères, nous avons une belle occasion. Le supérieur général est là. Notre papa est là. Notre berger est là. Tout ce que nous avons comme inquiétude, questions, réactions, vous savez que ça a toujours été le moment où nous opérons tous. Même information, bonne information et au même moment. Voilà l'occasion qui vous est donnée pour lui demander tout ce que vous voulez concernant la congrégation et la circonscription. N'ayons pas peur, c'est entre nous, c'est dans une communauté spirituelle. Donc, donnons-nous vraiment cet échange pour que nous puissions comprendre tout ce qui se passe. Je vous remercie. Et vous voyez ça. Donc, on va prendre peut-être 3 questions. Donc, merci, frère Jean-Marie. Hier, au travail contre l'évêque, comme supérieur général de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, je ne voulais pas le dire, tout ce que vous avez dit avec l'évêque, mais quelle était l'appréciation que vous avez faite par rapport à cette rencontre avec l'archevêque? L'archevêque de Libreville. Oui. D'accord. Déjà, merci au Père Alain pour la présentation de la congrégation. Ça nous permet de mieux mesurer les avancées, les lourdeurs et les perspectives à venir. Mon père, vous avez parlé de la formation et vous avez surtout mis le point sur la formation des provinciaux, des responsables, en disant ça va passer de 10 jours à plus de 10 jours, parce que vous avez constaté qu'il y avait, n'est-ce pas, des défis, il fallait encore faire des formations continues. Moi, je voudrais parler sur l'économie ou sur la gestion financière. Alors, il y eut un moment au niveau de la congrégation, il y avait un responsable, je pense que c'était le père Kachada, qui faisait la formation des économes. Je pense que le père Bienvenu qui est là a suivi une formation, moi-même j'en ai suivi, c'est-à-dire la formation des économes des différentes circonscriptions. Je me rappelle également qu'au niveau de la PAC, il y avait une formation des économes qui se faisait au niveau de la CATO, puisque moi-même j'en ai suivi cette formation. Et parce qu'aujourd'hui, peut-être que je me trompe, je ne sais pas si
au niveau de l'Afrique centrale, je connais un peu, si nos économes de circonscription sont formés. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de donner ce qu'il n'a pas. On ne peut pas exiger, n'est-ce pas, on n'a pas d'obligation de résultat si on n'a pas de prérequis, si on n'a pas une formation au préalable. Hein, je ne sais pas si même un provincial peut lire un document comptable. C'est-à-dire on te le donne, tu arrives à comprendre ce qui est là-dedans. Parce que généralement, quand nous nous retrouvons pour parler de l'économie, on sait toujours que ça casse la tête, on ne veut pas beaucoup en parler. Alors comment peut-on demander des efforts, des résultats, hein, si on ne forme pas des économes? Et où est-ce que nous en sommes au niveau de la maison généraliste parce qu'il y avait un formateur des économes. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Merci. Merci. Je remercie le Père déjà pour sa présence et sa bienvenue présentation. Il a parlé tout à l'heure du Conseil général élargi qui s'est tenu à Paris. On suivait les travaux chaque jour. Et on était très contents de revoir un peu certaines figures de nos anciens qui sont passés dans nos missions. On était très contents. Et cela m'amène à revenir sur peut-être des petites choses. Quand on regarde un peu les conclusions, l'une des conclusions aborde effectivement ce qui nous empêche de respirer ici, la tête. Au Conseil, on a fait des propositions. Ça fait des années qu'on propose qu'on nous enlève cette corde. La décision n'a pas encore été prise. J'ai lu, ça fait partie des propositions, vous êtes en train d'étudier, mais vraiment nous revenons là-dessus. C'est comme une épée de Damoclès sur notre tête, qu'à tout moment ça peut tomber. Parce qu'elle est énorme et elle nous empêche vraiment de respirer. La deuxième chose, c'est quand tu as posé la question, par exemple, si aujourd'hui on nous dit de quitter le parti des paroisses, où est-ce qu'on ira? Qu'est-ce qu'on fera? Excuse-moi. Oui. Si on parle des paroisses, où est-ce qu'on ira? On a parlé un peu, comme tu as dit, vaguement des heures. Et quelqu'un parle du CENI, et c'est bien qu'on en parle. Quand j'arrive à Port-Gentil, j'étais presque celui qui a impulsé cette œuvre. Quand j'arrive, le Père Benoît avait déjà fait, avec tous les pères qui sont passés là-bas, le Père Guy Boulin qui est là-bas maintenant, ils avaient déjà fait un très bon travail. Vous avez fait un très bon travail, Père Benoît, je vais le dire aussi. Ils nous ont laissé un très grand terrain, un très bon projet. Alors je suis arrivé, on essaie de mettre quelque chose en œuvre, tel que l'Esprit nous l'a impulsé. Mais seulement, on s'est rendu compte on avait un problème de formation, on avait un problème de fonds. Et là, on était en lien avec OPI. Malheureusement, ça s'est mal passé, parce qu'après moi, le frère Jacques arrivé, après le frère Célestin. Le frère Célestin est là, il peut aussi le témoigner. Avec OPI, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Bon, après le frère Célestin, c'est dans le Père général, ça essaie d'aller, mais même jusque-là, on fait du surplace. On fait du surplace. Donc, vraiment, nous aimerions avoir un appui considérable en ce qui concerne cette œuvre. L'autre œuvre, peut-être dans les années à venir, c'est le collège. Père Nicolas Gomina. Nous avons un terrain. Il y a des études qui ont été faites. Mais c'est une œuvre qui pèse également. J'ai vu aussi dans les travaux, comme vous avez dit, je fais quelque chose de nouveau, et c'était bien pensé. On fait du nouveau en allant là où on est né. C'était bien pensé de repartir à Paris, à notre maison, là où on est né, pour évoluer. C'était quelque chose de bien. Et avec le bon travail que fait le Père Kenneth dans le bureau de développement, et on a pensé que
de l'autofinancement. Parce que comme la question est bien posée, si jamais on parle de promesse, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait? Donc, au niveau d'ici, on a un peu de penser à tout cela, mais honnêtement, on est limité. Limité en ce qui concerne la formation, limité en ce qui concerne les moyens. Alors, moi, je dessert cette patate chaude pour nous dire un peu. Yeah, okay. Ça fait plus. Merci. Ok, so, on va faire ceci. On va commencer par, je peux commencer par là, puis je remonte. Père Bina, merci beaucoup. Alors, le premier aspect, c'est la question des œuvres, et puis on est avec Nicolas Colina et le CEMI, je pense ensemble. Nous n'avons pas de problème avec le projet école de Nicolas Colina. Nous reprochons au Gabon Guinée équatoriale qui ont trop embrassé. Moi, je le dis avec simplicité, moi, je n'ai pas de gueule de bois. Parce que nous sommes frères. On ne peut pas se parler sans gueule de bois. C'est-à-dire qu'il faut. Mes frères, la province de France ne s'est pas construite en un jour. Si les structures que nous avons en Europe aujourd'hui, ce sont des structures qui ont pris du temps à se mettre en place. Il faut aller projet par projet. Pas ça pas. Il ne faut pas tout faire en même temps. Nous n'en avons pas les moyens financiers, les moyens intellectuels, les capacités humaines. La ressource humaine pour gérer tout ça. C'est où? Vous êtes tous dans les paroisses. Si on vous dit, laisse la paroisse, va gérer Nicolas Colina en temps plein. C'est ça qu'on fait, ce genre de projet. Si vous voulez gérer ça en temps partiel, tu es vicaire paroissial, je ne sais pas, Saint-Christophe, tu gères le projet Nicolas Colina. Tu es économe provincial, tu es vicaire paroissial. Vous savez ce que je veux dire? L'économe provincial de France est vicaire où? Dis-moi. C'est un temps plein. Non, où est-ce que nous mettons notre importance? C'est tout. Quand les provinces qui sont en difficulté en Afrique centrale sont des provinces qui ont des économies à temps partiel. Comment veux-tu parler d'économie à temps partiel si tu as un problème d'argent? Dites-moi, moi j'ai dit ça au Congo. Après on pleure qu'on n'a pas d'argent. Non, mes frères, pour revenir à ça, donc, c'est le projet du Gabon, il faut mettre une équipe. Tu parlais de Québec. Nous avons impulsé le bureau de développement. Et depuis hier, la semaine dernière, j'ai signé pour la congrégation du Saint-Esprit sous la protection du cœur de Marie de Marie la décision de créer une fondation spirituelle internationale. Donc désormais, nous avons une fondation qui s'appelle Fondation internationale spirituelle, je ne sais pas comment vous avez dit ça en français, Spiritual Foundation en Italie, reconnue par le gouvernement italien. Et j'ai nommé le père Kenneth comme directeur. Et le but de la fondation, c'est chercher les sous pour soutenir les projets missionnaires de la congrégation. En dehors de l'église, chercher les sous, mais au niveau des pays. Mais pour s'occuper de la vie de la congrégation. Parce que la congrégation a toujours été en retard. On a toujours fonctionné dans la vieille structure de Bordeaux, fonds d'urgence, fonds apostoliques, solidarité spirituelle. Ça fonctionne plus. Il faut aller chercher l'argent ailleurs. Et pour équiper les confrères qui sont dans cette conscription, il faut une fondation. Voilà pourquoi nous insistons sur la création des bureaux de développement locaux. Mes frères, on va faire ça comment? Sans vous. Le père Kenya ne peut pas se multiplier en 17 ou en 60. Et nous avons mis en place une équipe de 3 confrères. Le frère Omari, qui est d'origine congolaise, congo-démocratique, et dont le bureau est qui est un bureau à Brazzaville, à Kinshudi, pour s'occuper des projets de développement dans la sous-région francophone. Donc, c'est le bureau du Congo-démocratique, Congo-Brazzaville. Après, il y a, je crois que c'est
il y a après Martin Zié, si vous connaissez certainement, qui aurait sur un bureau à Yaoundé, mais lui se trouverait Cameroun, Centrafrique, je vois, du Gabon. Mais je peux me tromper dans la répartition des pays, mais c'est ça, les deux là. Il y a deux pôles. Il y a Omari, le frère Omari à Brazzaville, le frère, le père Martin Zié au Cameroun. Et il y a le père Joseph au Mozambique pour la lusophonie. Donc, Zié serait un peu francophone parce que le pôle Nigeria, nous avons déjà quelqu'un, Pascal, qui s'occupe de tout le Nigeria, de toutes les provinces du Nigeria. Pourquoi? Parce que nous voulons aider les circonscriptions à construire des projets, mais bien pensés, bien préparés. La difficulté, c'est que nous voulons aussi centraliser les demandes. Comment ça centraliser les demandes? C'est-à-dire que les confrères font des demandes à gauche, à droite, mais ces demandes ne sont pas coordonnées. Parfois, ils utilisent l'argent et ça nous revient. Par exemple, l'archidiocèse de Colombe m'a interpellé plusieurs fois pour dire que les spiritains d'une circonscription dont j'étais dedans ont pris de l'argent là-bas pour un projet, mais ils n'ont jamais rendu compte jusqu'aujourd'hui. Et quand je vais demander l'argent là-bas, ils disent non, je ne peux pas te donner. Tu as ce spiritaire, je ne peux pas te donner. Et les spiritaires là-bas, ils ont utilisé. On a fait depuis là, ils n'ont jamais rendu compte. On continue dans ce désordre là où chacun fait ce qu'il veut. Alors, j'ai demandé, donc j'ai fait une lettre d'excuses au diocèse de Colombe. Après, j'ai dit, bon, ok, on va chercher l'argent d'abord pour réparer ce qui n'a pas été fait. On a réparé, donc je suis allé, j'ai dit qu'on fait vous payer 10 000 euros. Alors, on a fait ce que le travail qui a été demandé, et puis le diocèse de Colombe m'a enlevé de la liste rouge. J'ai dit à Québec, mais non, il faut qu'on harmonise ça. C'est-à-dire, désormais, tous ceux qui demandent l'argent à Church in Need, l'église en détresse, l'aide de l'église d'Afrique, tous, quand vous demandez l'argent, ils vont me faire une copie. Parce que je vous dis déjà. Je suis en copie de toutes les demandes maintenant. Parce qu'ils sont fatigués des bandits. Ils sont fatigués des confrères bandits. Pas seulement les confrères, je ne parle des confrères parce que nous sommes en congrégation. Il y a des diocésains qui sont bandits aussi. Mais chacun pose sa responsabilité. Nous sommes en famille, ils sont pas de nous. Donc il y a des confrères bandits qui prenaient l'argent qui ne justifiait pas. Maintenant, ils mettent en copie de tout. Donc je sais qui a demandé ma présentation de mes sous. Et donc à la fin de l'année, je dis à Kenneth, fais-moi un tableau. Maintenant je sais l'argent est parti où. Vous voyez, non? Maintenant, quand nous aussi on fait notre petite distribution, à ceux qui ont déjà reçu, on ne donne plus. Ah oui, parce que je ne vais pas donner de fois de partout. Il faut penser aussi aux autres. Donc ça, c'est alors pour revenir à la question, non. Moi, pour le Nicolas Bobina, j'ai besoin d'une équipe qui s'assied, qui travaille dessus. Pas à pagaille. Les projets se montent. Je crois qu'il y a eu déjà, hier on en parlait, non? Il y a déjà quelque chose qui a été fait, qui a été préparé. Nous avons rejeté ce projet, le Conseil général, parce que par manque de visibilité. Je vous dis simplement. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, qu'on fasse des projets et demain, ça nous revienne comme patate chaude. Je vous prends un exemple encore. J'avais les tonnes. Parce qu'il a commencé à prendre mes frères. Une pour cette construction qui a construit l'immeuble récemment. Le conseil, donc pendant le chapitre de cette circonscription-là, le provincial sur le chrono me dit, ah oui, moi j'étais à ce chapitre-là. Oui, voilà, non, mes frères, on a bien travaillé, on a même 120 millions pour terminer le projet d'immeuble. Wow, impressionné. À peine. Après, bon, il y a eu l'élection, le gouvernement a changé. Il y a un nouveau conseil arrivé, un nouvel économe. Passation de service. Où sont les 120 millions? Nulle part. Nulle part. Et l'immeuble est là. Et l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit c'est vous le chef de la convention, vous venez payer mon argent. Nous, on a déjà anticipé, ils ont préfinancé, non? Maintenant, il faut quelqu'un qui bourse. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette affaire? Quand vous avez suivi le côté, j'étais là. J'étais pas là. Mais vous ne m'avez même pas montré. Vous savez ça? Et vous voulez que je paye cet argent? Je gagne. Ça, c'est une situation.
Mais par respect pour ces frères-là, je ne vous dis pas. Donc, ce que nous voulons éviter, Père Village, dans la communication, parce qu'il y a trop de projets qui ne sont pas accompagnés. Alors, nous voulons celui-ci, par exemple. Quand il y a un projet, et Nicolas Gobina, nous voulons que celui qui est soit initié, soit Omar. Alors, il faut que je sache comment on a fait, quelle a fait la répartition des pays. Parce que je vois que Madagascar aussi ne peut pas. Que ce projet soit monté avec ce bureau de développement régional. Pas pour vous contrôler, non, pour vous aider à bien monter le projet. Et nous, on appuie avec le bureau de Rome, même pour la recherche de fonds. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, en tant que fondation, nous pouvons accéder à des fonds italiens, par exemple. Vous voyez, non? Mais il faut que ça soit coordonné. C'est ça le problème, la coordination. D'où nous avons le bureau de développement, nous avons la fondation spirituelle pour la recherche de fonds. Voilà, donc ça c'est la question de... Alors, pour faire le lien avec le CEMI, oui, c'est un problème. Je n'ai pas encore signé. L'auteur vient d'en renvoyer le projet de signature d'accord pour une formation des confrères spirituels pour s'occuper des œuvres éducatives. Donc, accord tripartite, conseil général, province de France, Auteuil International. Et donc, j'ai reçu hier de Marc Milan la proposition de projet de travailler le conseil dans la dernière version, si vous voulez. Mais je n'ai pas encore lu. Après, avec le cours que j'ai fait ici, je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le conseil général désormais va avoir une mainmise sur les projets comme CEMI, Jaro, chaîne de foyer au Cameroun, enfin tous ces projets-là, comment ça s'appelle ça au Madagascar? Voilà, il y a aussi un autre projet du même type à Madagascar. Oui, à Bangui aussi. Voilà, c'est à Bangui aussi. Alors pourquoi? Nous voulons maintenant former les confrères, et Auteuil va nous aider à former ces confrères. Ils vont aller une année à Auteuil pour se former. Mais ces confrères-là, vous ne pouvez pas les toucher. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient nommés, il faut qu'ils restent là pour travailler sur ce projet-là. Mais on lit avec Auteuil. Et c'est ce moment-là qu'Auteuil peut appuyer. Parce qu'Auteuil est fatigué de notre fonctionnement. C'est-à-dire que les provinces n'arrivent pas à travailler avec Auteuil. Des compétences absolues. Donc, pour moi, maintenant, l'auteur est venu me voir et me dit, bon, moi, je vais les garantir. Est-ce que la congrégation, maintenant, peut accompagner ces structures-là? Parce que l'avenir n'est pas dans les paroisses. L'avenir, ce sont des œuvres. Mais les œuvres, là, on a même confrère au CENI aujourd'hui. Même pas 2 ans, on enlève. On le met dans une paroisse parce que le vêque là-bas a dit que le confrère a volé, il faut le changer. Donc, on va chercher où? Au CENI. Pour mettre à l'embarquer. Mais le CEMI, c'est prioritaire. Comment on peut faire ça? Et si le confrère était formé pour ça? Vous voyez, non? Donc c'est ça, c'est toutes ces questions-là qui ne vont pas. Alors donc nous allons essayer de recadrer ça. Je pourrais vous montrer le projet de contrat avec Auteuil. Mais seulement, on va commencer par 2 pays. Enfin 2, peut-être 3. Normalement, on devait commencer en janvier. Mais seulement aujourd'hui, parce que voilà pourquoi je vais partir au CEMI, peut-être demain, samedi. Parce que moi, je veux voir aussi, est-ce que moi, je peux faire mettre ma signature sur ce projet-là, et je ne peux pas garantir à Auteuil la suite. Ouais, non. Donc, au Cameroun aussi, chaîne de foyer, nous avons aussi des problèmes. Je ne sais pas où mettre ma tête sur ces affaires-là. L'avenir de la convention de frères, c'est là-bas. C'est l'affaire à Nicolas Gobina, l'école, celui, et d'autres projets encore, je ne sais pas, mais il faut les penser. Mais faisons ça en équipe, en lien dans l'équipe provinciale avec une équipe technique de la province, mais pas de façon isolée. Le projet de construction d'une maison dans la province doit être analysé par l'équipe. Le provincial et son conseil, ce sont des décideurs, mais ce ne sont pas des techniciens.
Il faut des experts à côté. Moi, mon rôle, ce n'est pas d'étudier comment on fait. Jean-Marc, c'est l'économe général. Donc lui, avec des experts, nous avons ce qu'on appelle le comité financier du conseil général. Moi, je participe comme général, mais ce n'est pas moi l'expert. Donc je prends les conseils et je présente le conseil général et on analyse, est-ce qu'on prend une décision dans un sens ou dans l'autre. Mais si nous sommes trop impliqués, parce que nous ne sommes pas des techniciens, on fait des erreurs. Voilà. Alors, mais ceci dit, on ne peut pas toujours se fier aux laïcs. Il faut que entre nous aussi, on ait des experts. Voilà pourquoi l'auteur veut former des éducateurs pour ces projets-là. On va commencer en francophonie parce que c'est plus simple. Parce que la condition, il faut que tu aies le français pour étudier en France. Et l'auteur va accompagner, c'est pas seulement ça s'arrête là. L'auteur va accompagner maintenant le projet pour les années à venir. Et donc au Cameroun aussi, on va faire la même chose. Maintenant, on a besoin de candidats. Parce que nous avons envoyé un confrère ici qui nous avait dit dans sa demande et disait oui, il était intéressé par le monde éducatif, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas peut-être qui est au CEMI là-bas, je ne sais pas. Bon, si c'est le père Lambert, mais Lambert, ce n'est pas l'avenir. Moi, je veux un jeune pour l'avenir, donc on va préparer. Mais quand j'ai un jeune, il faut une équipe. Parce que ce n'est pas seulement un jeune qui va animer le CEMI. Il faut une communauté qui porte le projet. Après, la question des terrains, ça, on peut voir. Bon, alors, l'autre question, c'était au niveau de la dette. La dette d'Afrique centrale. La dette, on en a débattu comme conseil, on en a débattu au conseil élargi un peu. Mais la décision sera prise en février, certainement. Mais notre décision dans la dette, c'est la dette du conseil, elle est prise. De toute façon, dans ce stade de l'affaire, on ne peut pas vous demander de payer la dette. Cependant, même si on ne vous demande pas de payer la dette, j'ai dit seulement que désormais, et sur la base de Bagamoyo 2, nous allons sortir ce document pour sanctionner tous les confrères qui vont faire des malversations. Et qu'on ne peut plus continuer comme ça, mes frères. Délits et sanctions dans les actes d'administration et de gestion du patrimoine de la congrégation. Délit comme un délit en justice. Bon, on va faire l'annulation. Mais voilà, je peux répondre. On va faire l'annulation. Et l'autre, la dernière, c'était quoi? Oui. Mais donc, alors, on était sur le leadership des gouvernements et le leadership des provinciaux. Le leadership des provinciaux, oui, ça ne suffit plus de 10 jours. Alors, la question, est-ce qu'on va chaque fois rappeler les supérieurs là-bas? Non. On dit on va faire les zooms. L'accompagnement par zoom. C'est-à-dire que nous avons fait un planning, maintenant on va faire par groupe. Donc, les francophones, les ulophones, l'économe général va faire la même chose. Alors, là, on va organiser, donc nous avons déjà un programme, le webinaire. Donc, pour chaque fois, on convoque, par exemple, là en février, on va demander aux provinciaux de se connecter pour une formation sur un aspect du leadership. Les économes, c'est pareil. Alors là où tu as raison, c'est qu'on met des confrères dans les postes sans les préparer. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est le péché de cette congrégation. Parce que quand on demande un service à un confrère, on ne lui donne pas les moyens et puis on accuse de vol. Nous sommes aussi responsables, n'est-ce pas? Tu n'as pas donné les moyens de faire le travail. Bon, d'abord, il ne doit pas voler parce qu'il est chrétien, catholique, religieux et prêtre. Il ne doit pas voler. Ça, déjà à la base. Mais quand tu ne connais pas, il peut se tromper dans les chiffres, voilà, parce qu'il n'a pas une formation. Donc, ça, c'est un problème. Alors, nous avons pris l'option. Et une fois de plus, normalement, c'est le supérieur et son conseil qui nomme l'économe. Ça, c'est la règle de vie.
solution 72 ou 73. Alors, ok. Maintenant, les gens qui nomment les économes, quand le super nomme l'économe, il doit tenir compte du fait que l'économe soit formé. Or, les économes ne sont pas formés. Aujourd'hui, mon frère d'élite me disait encore hier, il n'a pas reçu de formation. Mais il est là. Je ne sais pas que je dis quelque chose derrière lui. Il n'a pas reçu de formation. Bon. Maintenant, comment est-ce que lui gère la province? Non, soyons concrets, mes frères. Moi, je ne sais pas de la spéculation. Moi, c'est fini. La spéculation dans cette congrégation. Et comment il gère la province? Après, on va l'accuser d'eux. C'est un livre, il faut le former. Et donc, nous avons pris l'option de désormais de refuser les nominations des économes qui ne sont pas formés. Et oui, on finit par ça. Oui, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les économes de ces conditions fragiles, qui ont des problèmes de finances, n'ont pas le temps de s'occuper de la recherche des sous. Parce que vous les occupez à autre chose, notamment la pastorale. Je ne parle pas de Gabon guinéen, parce que les exemples sont des centaines. Alors donc c'est ça, Père Emmanuel, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, pour les économes, le Père Jean-Marc a déjà fait un programme aussi de webinaire. Maintenant, à l'autre chose que nous devons faire, c'est faire des descentes à la base. C'est-à-dire de venir sur le Gabon, par exemple travailler avec des lits concrètement sur quelle est la situation financière du Gabon et comment est-ce qu'on peut, quelles sont les options pour le Gabon par rapport financièrement. Alors, après, il faut aussi profiter des formations qui sont données localement. Je ne sais pas s'il y en a au niveau du Gabon. La formation des économes. Ou bien il peut aller à l'école, le type de gestion. On ne peut pas tout à partir de l'homme pour gérer les lacunes qui sont dans les institutions. Ce n'est pas possible. Autrement, il faut augmenter le budget de voyage. Est-ce qu'on va arriver à 100 000 euros de voyage? On peut faire ça toujours par Zoom. Oui, nous, on préfère faire par Zoom. Mais seulement, parfois, c'est bien que par exemple, le délit, vous parlez de délit, il y a le guide pour les économes. Lui, il faut qu'il comprenne le guide du livre. Et puis, qu'il comprenne qu'est-ce que la connaissance demande pour un économe. Et toi, si tu as dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand tu es supérieur, tu ne connais même pas lire même les chiffres. Si on décrit le nom, tu ne connais pas. Le supérieur est censé avoir le minimum de connaissances. Minimum, ça dit quoi? Ça dit que je peux savoir les passifs, les actifs, les entrées, les sorties, quelles sont les charges. Ouais, il y a un petit truc. Est-ce que tu ne connais même pas ça, mon frère? Tu n'as que les yeux pour tes yeux pour te brûler. Parce que après, l'économe peut aussi manipuler les chiffres. Parce que c'est humain. C'est même parce qu'il est mauvais, mais c'est humain. Ça peut arriver. Voilà. Donc, c'est pour dire non, il faut qu'on y mette de l'action. Donc, les 4 ans qui restent là, nous allons vraiment focaliser sur ça. C'est un peu l'option qu'on a prise pour essayer de les accompagner. Père, mon frère, Bunda. Non, oui, on a eu une belle rencontre avec l'archevêque sur l'ensemble. Mais il y a la relation n'est pas bonne avec les Philippins, de façon générale. Alors quand il dit bon, pas parce qu'il est fâché, non, mais parce qu'il croit fermement qu'il a été nourri par les Philippins et que l'image que nous donnons aujourd'hui ne semble plus correspondre aux Philippins que lui a connus. Et bon, évidemment, c'est une autre époque. C'est une autre époque, on ne peut plus être les Philippins comme il y a 50 ans. Mais seulement, le minimum nous est demandé quand même, hein, avec nos limites. Et le minimum là, c'est être correct dans le service missionnaire que nous rendons au diocèse. Être correct, ça veut dire que respecter l'archevêque dans son rôle d'archevêque, de consulter comme s'il le faut, même s'il n'a aucun pouvoir de décision sur nos affaires. Il sait. Mais est-ce qu'on peut vivre en harmonie pastorale en respectant le rôle de chacun? C'est-à-dire qu'on consulte l'archevêque pour des choses. Mais nous n'imposons pas les choses à l'archevêque. Lui, il n'impose pas non plus les choses sur nous. Ça aussi, ça va être une question. Donc, je crois qu'on a parlé franchement. Je lui ai rappelé. Et il m'a rappelé aussi quelques zones d'ombre
qui constatent et puis ils souhaitent vraiment que les relations s'améliorent. Et notamment, la question, même lui-même il se plaint au niveau de son ministère, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il n'a pas gêné. Or, il me fait remarquer aussi que nous, il dit, je sens qu'on peut voir des aînés aussi au niveau spirituel pour porter les jeunes aussi. Mais il faut qu'on ait des aînés qui portent les jeunes aussi. Vous savez que nous, les aînés, nous devons être corrects. Alors, on montre l'exemple. Alors, donc, voilà un peu ce qui. Bon, après, les autres choses, c'est bon, les situations que je vais gérer avec le provincial, au niveau du rapport avec l'archevêque, comment est-ce qu'on peut améliorer notre relation avec l'archevêque. Ok? Voilà. Maintenant, cela veut dire que, bon, après, il y a un soupçon dans l'ensemble de certains confrères qui ne se disent pas. Oui, il y a certains qui ont des bons rapports avec l'archevêque, d'autres n'ont pas. L'archevêque protège certains, protège certains. Non. Moi, je crois que bon, il faut qu'on soit dans du fantasme. Hein? Restons, ayons les premiers sur terre. Je crois que l'archevêque protège son jardin. C'est normal. Son jardin, c'est quoi? Ce sont les paroisses. Si tu te dis Stéphane, curé du Guala, et lui, il a entendu des choses sur Stéphane, qu'est-ce qu'il va te dire? Non, pas dans ma paroisse. C'est ça, non? Mais je fais comment? Donc voilà, là, je dois encore les négocier. Bon, non, mais Stéphane, il est aussi mauvais que ça. Bon, qu'est-ce que tu demandes de oui, voilà, ce sont les choses de l'or. Oh, non, Seigneur, voilà, ok, on trouve pas. Qui est-ce qu'on peut mettre là? Vous voyez un peu, non? On peut arriver à des arrangements, mais il ne faut pas être braqué de part et d'autre. Mon Seigneur ne doit pas être braqué, mais nous non plus. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. S'il y a un transfert, alors, une chose que nous reproche aussi, nous les religieux, pas seulement au Gabon, d'une façon générale, on bouge trop. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans une paroisse, il appelle une année, bon, c'est parti. Il est sorti. Et après moi, le livre de Ville, il disait hier, il a proposé un minimum de 3 ans de stabilité, quoi, hein, c'est-à-dire le curé. Pour parler de le curé, bon, je crois que les vicaires, peut-être ça. Voilà, un minimum de stabilité pour les curés. Parce que souvent, ça bouge beaucoup. Vous avez peut-être lu la lettre de Noël qui est sortie ce matin. Et là, je parle de la mobilité excessive dans la congrégation. Les gens bougent tellement qu'on ne peut plus consolider cette mission. Les paroisses, c'est pareil. Quand tu changes de curé, tu ne peux pas consolider non plus. Voilà. Merci. Très bien. 3 autres questions, s'il vous plaît. Je parle des nouvelles missions. Je parle parce que le Père général avait posé des questions sur si nous quittons les anciennes missions pour des nouvelles missions. Et je pense que c'est une affaire qu'il faut déjà commencer à se préparer. Nous avons déjà parlé de ça il y a plus de 10 ans, quand nous parlons ici des pastorales classiques. Disons que le moment est venu, vu aussi que tous les diocèses sont des prêtres d'une manière que nous ne pouvons plus espérer. Les spirituels, je parle avec connaissance du Nigeria. On a des prêtres qui sont spécialisés aujourd'hui, qui ne sont pas seulement pour célébrer la messe. Il y a des prêtres qui sont des techniciens à l'hôpital, qui analysent les sons et tout ça. Et nous avons des prêtres qui sont professeurs, des architectes, vous connaissez Abono, mais il est professeur à l'université. Et plusieurs d'entre eux qui enseignent à l'université comme au collège. C'est-à-dire, aussitôt après l'ordination, on donne l'occasion, la possibilité. Nous avons des prêtres, des avocats. Nous avons des prêtres, des avocats aujourd'hui. Donc, les gens sont formés pour ne pas être dépendants seulement à la paroisse et aussi pour être à l'aise avec les évêques locaux. C'est pas seulement ici au Gabon que nous avons des conflits. Les évêques vont récupérer leur paroisse
oublions que nous sommes les fondateurs de ces paroisses. Hein? Si vous allez nous chasser après avoir construit des paroisses, il faut nous montrer où nous irons. Mais c'est notre paroisse. Donc pour nous, ici au Gabon, nous n'avons pas encore commencé. Il faut des formations que les prêtres qui peuvent, après leur ordination, enseigner au collège comme professeur de mathématiques, sciences, chimie. Ce n'est pas histoire, géographie. Il faut cibler ce qui est important. Ce n'est pas ça après, vous allez cheminer toujours. Donc, les paroisses des périphéries sont nombreux. Mais j'ai dit que ceux qui sont dans ces paroisses sont des sacrifiés. Oui. Dans la congrégation, on dit que la congrégation cherche où l'église a des difficultés pour trouver les ouvriers. Hein? Oui, mais ces ouvriers doivent travailler comment? Ils doivent avoir des suivis. Qui existait autrefois? Ça existait autrefois, il n'avait pas de soucis. Mais j'ai dit, envoyer les prêtres à la périphérie. Aujourd'hui, c'est suicidaire. Sauf s'il y a l'accompagnement bien défini. Parce qu'un prêtre, il est dans les coins là-bas, il mange ce qu'il peut trouver. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel de sa vie? Quelquefois, il est triste, comme s'il a oublié. Il est coupé de la congrégation. Les autres sont bien importants, bien en vie. Mais on ne peut pas dire on quitte Saint-Michel pour aller à Mabanda, aller. Il y a des paroisses qui sont faites encore dans le diocèse de Mouila, mais il n'y a pas de prêtres. Hein? Donc, si vous envoyez les prêtres, même les abbés qui sont là-bas sont comment? Il est passé 11 ans comme doyen. Il sait ce que les abbés vivent. Donc, c'est pas seulement nous. Donc, on met ça dans la tête. Si on parle de périphérie, mission périphérique, il faut que l'on peut-être faire des suivis de ces missions. Ce n'est pas ça. C'est pour aller tuer les confrères. Soyez succès, comme ça on peut prendre le bloc. Merci pour la parole. En parlant de mission, moi je crois qu'il y a quelque chose qui est dans la tête de la jeunesse. Moi je parle en tant qu'expérimenté. J'ai remarqué au niveau de Kinshasa, pour les jeunes qui arrivent, veulent toujours des grandes paroisses. Mais peut-être que c'est la faute aussi des aînés. Parce qu'il y a des aînés, depuis qu'ils sont à Libreville, ils vont mourir à Libreville. Moi j'étais à Libreville pendant 8 ans. Il y a des plaintes, il y a des sections, de cela. Mais je crois que c'est au niveau de la base. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent avec une idée d'une paroisse. C'est l'argent que nous cherchons. Merci. Troisième question pour intervention avant que je ne dise tout. C'est une question. Je viens de Guinée équatoriale, je suis là-bas depuis 2 mois, ainsi que Geoffrey. Je ne devais pas être là, c'est le responsable du pôle qui devait venir, c'est le père Paulinus. Moi je venais pour mon passeport, il fallait le renouveler. Mais les réalités du Guinée équatoriale font que le pays se retrouve et crée un petit mouvement à côté, que ce soit au Gabon ou bien au Cameroun. Ce qui fait que vous ne pouvez pas sortir le pays était, comment on appelle ça, fermé. La Guinée équatoriale, nous sommes dans des communautés, mais je ne connais pas encore la réalité des lieux communautés. Je ne connais pas bien la réalité des lieux communautés. Nous observons encore, nous regardons encore, mais le souhait d'adresse que les confrères qui sont là-bas, je pense qu'il faudrait que vous passiez aussi visiter, pas en tant que là, ce n'est pas une rencontrer aussi les autorités. Et je crois que la Guinée équatoriale pourra faire mieux en matière de collaboration
que les autres pays que je connais bien. Collaboration en ceci, l'intégration peut-être et l'accompagnement des jeunes qui arrivent, qui peuvent rendre service à l'État guinéen. C'est l'esprit saint. Ils peuvent aider vraiment les jeunes et à cela peut-être Délit connaît bien l'éducation, bien le père et d'autres aussi qui ont travaillé là-bas. Et les évêques aussi, j'ai pu rencontrer avec deux évêques, celui de Guilly et celui de Bata. Je pense qu'ils sont assez. Ils souhaiteront quand même avoir les communautés, garder les communautés religieuses et le style spirituel. Et quand on regarde en matière de développement, j'ai l'impression que la Guinée aussi avance un peu plus que les autres. Et regarder à la longue, à ce qui est équatorial, les endroits où l'État est en train de créer des choses par rapport à, comme vous le dites, à ceux qui peuvent être aptes à aller fonder ce genre de choses, établissement, accompagné en matière de santé, collège, aussi. Et il y a à peu près 5, il y a la zone équilibrée, la zone Bata, la zone là où on crée une nouvelle capitale, là, et puis Malabou. Donc vous n'hésitez pas, mais le souhait quand même, et ce serait intéressant d'entendre que le supérieur provincial vient à Guinée quel jour, quel moment, pour accompagner. Nous avons déjà, c'est son oncle qui est titulaire général, l'oncle de Astiana, qui est titulaire général à Épidémie, et ça, ce serait intéressant de dire qu'attention, vous viendrez là-bas, quel jour. Le supérieur général aussi, en tant que diplomate, c'est-à-dire rencontrer peut-être le président ou son vice-président et les évêques ainsi que les autorités. On commence déjà à avoir attaqué le terrain pour dire que je crois que ça peut, la Guinée équatoriale peut être, nous rendre service par rapport à pas mal de choses. Voilà ce que je pense. Avec votre permission, je réponds à la place du supérieur général ici. Je ne voudrais pas répondre à la place du supérieur général, mais juste préciser que, effectivement, dans l'échange que nous avions eu avec le supérieur général avant qu'il n'arrive, il était question qu'il aille en Guinée équatoriale. Mais vraiment, veuillez nous excuser. Son agenda est hyper chargé. Vous voyez qu'on est obligé de faire un aller-retour pour Pont-Gentil. Alors il nous a garanti qu'en venant en juin pour l'Assemblée générale, je vous prie de transmettre ce message aux responsables du pôle et tout ce que vous avez mis comme en place comme organisation. Et on fera un effort pour qu'ils viennent vous rendre visite en Guinée équatoriale. D'ailleurs, excusez-moi, Père supérieur général, pour moi, tout en étant en genou, ça devrait être une obligation. Parce que l'avantage que nous avons avec le diocèse de Bibine, c'est que c'est le premier diocèse qui, en ce moment, dans la circonscription, a déjà accepté qu'on signe un contrat. Donc vous voyez, donc il est nécessaire pour vous que vous alliez là-bas. Donc c'est prévu, mais en juin. En juin, rassurez-vous, c'est prévu, c'est en juin. C'est la seule précision que je voulais donner. Parce que vraiment, même le voyage pour Franceville vient d'être annulé pour vraiment des raisons d'agenda, indépendamment de sa volonté. Et je sais que ça pèse sur vous. Merci. Ok, merci, Sénax. Ok, Père Gabriel, oui, je crois que là aussi c'est une question fondamentale sur la mission. Et c'est une question qui me préoccupe. C'est-à-dire que je sais déjà que même avant le chapitre de 2021, quand on parle de la mission spirituelle, on parle de l'évangélisation des pauvres, aller aux périphéries, aller là où l'église. Et lorsque je regarde cette conception spirituelle, surtout en zone au sud global, il y a trop de difficultés financières pour accompagner les missions, les vraies missions spirituelles. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est une transition que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que sur l'ensemble de ces fonctions d'Afrique, au Vietnam, on n'a pas de paroisse, soit dit en passant.
on accueille la maison de formation. Parce qu'au Vietnam, on n'est pas reconnu comme d'abord aussi un pays communiste. Et on vit là-bas, on va dire, on triche. On triche un peu. Et donc, il ne peut pas t'introduire. Même pour donner un confrère vietnamien, les évêques ne viennent pas parce qu'on n'a pas de reconnaissance légale. Donc, parfois, on est obligé de les ordonner à Taïwan ou aux Philippines. Bon, ça, c'est une autre affaire. Pour revenir à la mission spirituelle, donc, vous dire, le fonds apostolique de la congrégation a été créé justement pour ça. C'est-à-dire pour accompagner les vraies missions spirituelles. Hein? Je dis vrai dans le sens du charisme. Hein? C'est-à-dire pas seulement les paroisses. Or, il se trouve que ce fonds a été dilapidé par l'Afrique centrale. Lorsque nous avons payé les dettes de l'Afrique centrale. Moi, j'ai dit les choses. Nous sommes en train de reconstituer ce fonds. Mais ce fonds a l'argent. Mon frère Christopher, qui est au Sud-Soudan, qui m'a appelé hier, pour me dire, ah, mon padre, vous êtes de mon pays, merci beaucoup, merci pour la visite. Il est devenu curé de Woulou. Woulou, c'est la première mission spirituelle dans le diocèse de Rumbek. Rumbek, vous avez entendu qu'un évêque qui a été, pas assassiné, qui a failli être assassiné, un Italien, il y a quelques années. Hein? Voilà, ça c'est dans le diocèse dans lequel travaillent les spirituels. Et Woulou, Christopher est devenu, il était à Tonadoué, une autre mission. Il a été transféré récemment là, comme curé de Woulou. Mais pour que Christopher vive à Woulou, il faut que le conseil général paye. Parce que c'est une mission. Voilà. Et le budget, pas de Christopher, le confrère qui travaille. Alors actuellement, ils m'ont même envoyé notre facture pour prolonger le budget. Pour prolonger l'argent. Alors qu'on nous l'a donné déjà, j'avais demandé 80 000 euros. Je vous dis cash. Mais moi j'ai trouvé 4 000 euros. Bon, après on a essayé de réduire, parce qu'en moment, tout aussi ils reçoivent quelques aides. Parce que le diocèse de Rumbek ne paye pas, ne donne rien aux confrères. Et le problème c'est que les confrères vivent comme des rois. Non. Ils vivent modestement. Le problème, ce sont les voyages, les déplacements. C'est-à-dire de Juba. Juba, c'est la capitale de Soudan du Sud. Pour arriver à Rumbek, il faut l'avion. Et l'avion coûte combien? 500 $. Et donc, après, il faut qu'ils vivent. Et l'assurance maladie, toutes ces questions-là. Alors, ce qui fait que le budget du confrère à Rumbek, il fait que on leur a donné un peu d'argent au début d'année. Donc là, ils m'ont écrit hier pour demander une prolongation. Donc, est-ce qu'on peut trouver 15 000 euros pour avant le prochain budget de l'année prochaine? Donc voilà pourquoi je lance un appel. Si vous avez même 10 000 euros par contre. Alors, je pourrais revenir à ce que le père Gabriel disait. Oui, les confrères qui sont dans les missions de périphérie sont parfois abandonnés. Je dis parfois. Parce que après, ça dépend de comment on entend par être bien. C'est-à-dire que si être bien, c'est que la province te donne un véhicule, de l'argent chaque jour, je ne sais pas quoi, ça c'est pas ça. Mais est-ce que c'est la question que le supérieur et son conseil doivent se poser? Est-ce que le confrère qui a la souris, le confrère qui a mandat, le confrère qui a Ndende, le confrère qui a où? Bon, voilà. Est-ce qu'il a assez pour vivre? Quand on met tous ces avoirs, toutes les entrées ensemble, est-ce que c'est assez pour vivre? Et si ce n'est pas assez, nous avons l'obligation de le soutenir. Et comme le père Gabriel disait, à l'époque, ça se faisait. Or, il se trouve aussi que les circonstances de prendre l'argent. Vous recrutez 35 étudiants, vous ne pouvez plus occuper les missionnaires. Parce que tout votre argent va par où? Dans la formation. Et les missionnaires, parfois, sont abandonnés. Mais parfois, nous aussi, nous avons des amis qui nous soutiennent, mais on met souvent dans notre poche, on ne dit pas, on ne déclare pas. C'est ça aussi, hein. Alors, nous, je vois qu'on a pris l'option. Généralement, les confrères qui sont dans l'émission difficile, normalement, il faut que le supérieur et l'économe, vous avez les possibilités d'écrire à CES Ibanda. Je ne sais pas si vous écrivez, mais à CES Ibanda. CES Ibanda, c'est la commission des circonscriptions d'Europe, UCE. Ils ont mis ensemble une structure
structure, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent ensemble tous les ans pour aider les confrères qui sont dans des missions difficiles. Et généralement, ils donnent 5 000, 10 000 euros. Il y a certains, à l'époque, Martin, quand tu étais économe, donc tu connais bien le fonctionnement de CES. Parce qu'il faut distinguer CES et Kibanda. Le Kibanda, c'est pour les projets, les gros projets. CES, c'est pour accompagner les communautés. Et ça aussi, on peut trouver. Alors maintenant, parfois, il y a des situations, parfois dans des situations difficiles, nous, le Conseil général, on intervient à partir du fonds apostolique pour soutenir ces communautés-là. Mais nous, on ne peut pas s'imaginer toutes ces communautés. Donc, il faut voilà qu'on fait des visites. Moi, je suis allé en Papouasie du Belgique. J'ai vu les confrères font la passerelle avec le. Non, Sweetwater. Non, parce que c'est le Suno. Voilà. Hors bord, oui. Mais les confrères, alors, bon, ils avaient un truc là, mais bon, ça fonctionne bien. J'ai parlé avec le VEC a promis de faire quelque chose. Il n'avait pas de véhicule digne de ce nom. Parce que là-bas, mon frère, tu traverses, là où il n'y a pas de route, tu traverses dans les rivières. Donc, j'avais les pierres. Il faut 4x4. Mais les 4x4, l'encrousse, je parle des 4x4 de ville, solides. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit à Kenneth, est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Donc, on a cherché un peu d'argent pour leur trouver un véhicule 4x4. Et puis, j'ai demandé à CES, ils vont trouver 15 000 euros. Ils ont acheté pour mener la passerelle. Parce que moi-même, je suis allé voir les communautés dans l'eau. À l'intérieur de cette eau-là, l'océan, il y a des communautés et les confrères vont desservir là-bas. Et nous sommes allés là-bas. Maintenant, depuis là, ils sont soulagés. Et donc, c'est comme ça qu'on les accompagne. Alors, donc, c'est pour dire que nous avons l'obligation d'accompagner les confrères. Mais c'est alors la province doit s'en occuper. Maintenant, si la province ne peut pas, on peut voir. Alors, ça sont des confrères qui sont prioritaires. Normalement, les confrères qui sont en ville, qui vont soutenir ces confrères qui sont en zone rurale. Alors, la question se pose toujours, oui, mais pourquoi les sécurités sont en ville? Ils laissent pas les paroisses de ville, par exemple Saint-Michel. Je prends Saint-Michel exemple parce qu'au Congo c'est pareil, on va dire Kizito, on va dire Sainte-Marie-Vérité, au Cameroun on va dire Sos, on va dire, voilà, même partout, hein, au Nigeria on peut dire aussi. Hein. Mais le problème c'est la réalité actuelle. Si les confrères quittent Saint-Michel, peut-être les aides que nous recevons à partir de Saint-Michel ne viendront plus. Donc on peut quand même, moi je suis convaincu, et je l'ai dit à l'évêque, je suis convaincu que nous devons quand même tenir quelques paroisses, mais je ne dis pas toutes. Donc pour ça c'est la solidarité un peu du diocèse vis-à-vis de la congrégation par rapport à ce que nous avons contribué aussi dans l'église locale. Ok? Donc, mais nous ne faisons pas un droit non plus. Il ne faut pas qu'on se bagarre sur ça. Mais il faut qu'on présente la situation. Ok? Donc je crois que Monseigneur il va comprendre ça. Monseigneur Thierry, on n'avait pas de problème avec lui. C'est notre frère. Je n'avais pas encore pris de paroisse avec Monseigneur Thierry. Donc c'est un peu ça. Comment garder. Mais il faut aussi prendre toutes les paroisses parce que lui aussi a ses prêtres, non? Il faut qu'il mette ses prêtres quelque part. Donc nous aussi, il faut qu'on soit conscient que si on garde Saint-Michel, les quoi là? Ou Saint-Christophe, est-ce que les autres là, on doit garder? Je ne sais pas. Mais après, il faut voir. Voilà. La question de Kayam, les jeunes qui veulent pas aller en périphérie, pour faire la ville, tout ça. C'est un problème de disponibilité missionnaire. Non, disponibilité évangélique. Il faut lire seulement ma lettre de Noël. Je crois que j'ai dit quelque chose sur la disponibilité évangélique en lien avec la disponibilité missionnaire de Marie. Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça, c'est dans la lettre que vous venez de recevoir. Et je parle des jeunes, justement, qui quittent la mission sans permission, qui prennent l'avion et rentrent chez eux. Et ces jeunes-là, moi, je m'excuse, mais je les punis. Je m'excuse, mais on est obligé. On lui a demandé d'aller chez lui, sans ministère, donc on a enlevé ses facultés. Il ne peut plus exercer pendant 3 ans. Il n'exerce pas comme prêtre. Il réfléchit s'il veut revenir de la conversion.
Donc j'ai dit à l'évêque, et là actuellement, il est en train de pleurer. On va voir s'il est prêt à repartir dans sa mission dans un autre pays, parce qu'il n'est pas de ce pays-là. Il a quitté le pays là où on l'a envoyé, il est rentré chez lui. Il dit que son père, il doit s'occuper de son papa, et puis il est malade. Sauf qu'il va s'occuper de ses parents. Quand tu auras fini, tu le mets en congrégation, puis on part. C'est pour dire que non, s'il n'y a pas cette disponibilité évangélique, nos frères, on perd notre temps. Les missionnaires qui venaient avant, faisaient ça. Mais nous, aujourd'hui, on a du mal à rester dans son. Alors, après, vous allez dire que l'on perd. Mais quelqu'un qui est dans la ville de. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui est dans la ville d'Abuja. Si tu dis que tu n'es pas heureux à Abuja, tu seras heureux. Au Canada, peut-être. Vous voyez un peu, non? C'est juste sur l'intérêt personnel. Il y a beaucoup de confrères ici qui ont été au groupe de voir. Qui aujourd'hui sont. Je peux les citer, ils sont là. Voilà, les confrères d'Abraham. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont vécu là-bas, ils ont donné leur mieux. Mais il ne faut pas qu'on compare. Toute mission est spirituelle. Le problème, c'est nous, les supérieurs aussi. Il faut que nous soyons proches de ces confrères-là, qui sont en zone rurale, et qu'on les accompagne. On n'a pas besoin de toujours qui crient, mais on peut chercher aussi. Le père Kenneth parfois cherche des intentions de messe. Cette année aussi, on a trouvé quelques intentions. Je ne sais pas si on a envoyé. Oui, c'est peu, je vous assure que c'est peu. Mais on fait le mieux de chaque fois qu'on appuie ses confrères, qu'on cible. Voilà. Et je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur la mission. La disponibilité que les jeunes d'aujourd'hui, nous-mêmes les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas aller en mission en zone difficile. Tout le monde veut la vie et puis on se compare. Ah oui, mais pourquoi le père Paul ne va pas aider? Mais lui, il a été là-bas. 10 ans. Bon, enfin, je suis pour la guerre. Ok, voilà. Il est midi 15, on est le 4. Oui. Là. C'est par rapport à la mission. On voudrait réorienter la mission de laisser les paroisses. Mais il y a un problème en Afrique centrale ou en Afrique francophone. La plupart des confrères ne sont pas formés. Et s'ils ne sont pas formés, ils ne savent même pas quoi faire, obligés de se retrouver dans les paroisses. Parce que c'est la pastorale qu'on a quelque chose qu'on peut donner. S'il n'y a pas ce volet formation-là, des jeunes confrères et les confrères qui sont déjà en mission, on aura du mal à créer de nouvelles insertions pour faire rayonner notre charisme. Donc il y a ce besoin de formation-là, des confrères et des jeunes et des anciens qui sont là. C'est vrai que les anciens n'aiment plus pour la formation, mais il y a d'autres qui demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une formation qui permet à un confrère de se concentrer sur un projet de la congrégation, de créer des nouvelles insertions pour la pastorale, pour le charisme. Voilà, je réponds il y a la planification. La planification est redéfinir nos priorités. Père Alissé, il n'y a que ça. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai besoin de confrères pour le développement ici. J'ai besoin de confrères pour la spiritualité spirituelle. J'ai besoin de confrères pour l'auteur. Dans ma tête, c'est clair, il faut former ces confrères-là. On ne va pas leur demander d'aller là. L'économe, il doit être formé, l'homme de justice. Alors maintenant, qui est disponible? Ah, c'est là la question toujours. Qui est disponible? Parce qu'on peut dire tout ça. Après, personne n'a jamais disponible. Parfois, c'est ça. Personne n'a jamais disponible. Voilà. Donc, c'est tout ça aussi. Et maintenant, si le supérieur pousse un peu plus, il dit non, Alissé parle, Yahweh, le supérieur est dictateur. Parce qu'il m'impose de faire la formation telle ou telle. Vous voyez, parfois, c'est délicat. Ça veut dire qu'il faut que nous aussi, on soit ouverts à d'autres formations. Moi, je prends un petit exemple. Je termine, je suis ordonné prêtre après le père Ferdinand Zogué, père Sonan.
m'appelle et dit non, ok, tu ne vas pas encore aller, le conseil général te va donner l'affectation, tu restes d'abord ici. Écoute, il faut que tu sois dans une besoin d'information avec Yves Monod m'appelle comme économe. Je viens de la formation, je fais comme économe. Le père dit non, c'est ça que tu veux faire. Mais en tout cas, va à Douala pour faire la comptabilité. Et donc j'ai été formé par le père Joe à Bénon. C'est là où j'ai fait une petite formation de comptabilité pour apprendre même un peu les passifs, les actifs, les sources. Et après, on m'a envoyé un voilier avec le père, maintenant Monseigneur Yves Monod, comme économe de la communauté de formation à voilier. Du temps où on a fui la guerre à Brazzaville. Voilà. Pour dire, il faut des formations, même si elle est petite, mais pour accompagner les confrères. Et alors, pour revenir à l'idée, oui, nous avons un problème. Dans la formation, c'est que nous faisons la formation classique, sans tenir compte des spécificités des missions actuelles. Et ça, c'est une faiblesse. Alors, l'idée, c'était que les jésuites font ça bien par rapport au stage. Parfois, stage vacances. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont à Kinshasa, ils sont à Kisantu. Ils ont leur philosophie à Kisantu. Ils traversent le Brazzaville. Ils ont construit une belle maison à Brazzaville, centre-ville. Et tous ces gars-là font, pendant l'été, ils font quoi? Des formations spéciales. Pas la théologie, ils ne font pas dans les bourses, les paroisses. Et au Nigeria, ils font apostolic work. Ils vont dans les paroisses. Et là aussi, on peut profiter de l'apostolic work pour apprendre des métiers, faire des formations. Ça, c'est un premier moment. Deuxième moment, ça serait le stage missionnaire, les 2 ans. Ça, c'est le deuxième moment, nous pouvons utiliser pour apprendre quelque chose de tangible. Mais ça doit partir d'une vision de supérieur de son conseil. Parce que le supérieur général ne peut pas tout gérer dans chaque unité. C'est pas possible. C'est que j'ai une seule vie. Je ne peux pas aller partout en même temps. Alors donc c'est ça aussi. 2 choses. La langue, une langue de la congrégation. Et maintenant c'est impératif quand même, pardon. 2, un métier ou une formation pour quelque chose de concret. Voilà. Donc une langue, et pendant, il faut faire 2 ans. Celui qui est là, comment tu t'appelles? Mais tu viens de faire profession. C'est 2 ans de stage. Il faut que si je ne vois pas dans ton application une langue et une formation, tu ne seras pas affecté. Mais ce n'est pas de ta faute. Le supérieur, son concept. Ils doivent le faire. Parce qu'on doit te préparer à la mission future. On ne doit pas seulement dire oui, voilà. Donc, c'est ce qu'elle essaie de dire. C'est notre faute aussi. Hein? Moi, j'accepte la responsabilité. Comme congrégation, on ne le fait pas assez. Parce que notre leadership, peut-être parfois, ne répond pas. Alors, maintenant, je relance l'appel. Nous avons le besoin. Je sens qu'on est disponible au Gabon-Guinée pour. J'aurais besoin de personnes pour qu'on retarde la CENI, le CENI, qu'on retravaille la question d'un projet de développement pour la province. Il faut un comité. Ce n'est pas le provincial, l'économe sera parti, mais ce n'est pas lui. Il faut quelqu'un qui a été formé. Qui sera formé, il faut qu'on trouve un confrère. Et je veux dire au Père de faire pression sur vous. Si Mars ne donnait pas de nom, moi-même je reviens. Et puis l'autre, il y a un 3e aspect, c'est la spiritualité spirituelle. Voilà. Donc il y a 3 personnes qui doivent se former dans un laps de temps. La question de... Oui, voilà. Il y a question de ma mamie, il y a trop de choses ici. La question des mineurs. Donc il y a ces 4 mêmes confrères. Donc ça veut dire qu'il faut laisser 4 paroisses, c'est ça? Ah non, il y a des figues, ok. Bon, mais c'est tant mieux. Ok. Dernière question, parce qu'après, c'est là, il est déjà 12. Ce n'est pas une question comme telle, mais une réflexion d'ensemble. Alors aujourd'hui, nous spirituels, nous pleurons beaucoup, tandis que les autres ne pleurent pas, parce qu'ils sont centrés dans les œuvres. Prenons le cas des pianistes. Ils ont leurs écoles, ils évoluent autrement. Tandis que nous, on pleure sur les quêtes, sur je ne sais pas quoi, l'argent n'entre pas, on n'a pas ceci. Et le système de finance dans les diocèses commence à changer.
Là où il y a un regroupement de finances, les spiritaires sont coincés. Comment faire? Réfléchissons à cela. Merci. Bon, en tout cas, j'ai ça à te dire. Et maintenant, nous avons quoi en juin? Ça sera quoi? Conseil élargi ou chapitre? Du 12, oui, mais c'est conseil élargi. Ok, donc nous avons conseil élargi. Alors, préparons-nous. Donc, moi, je souhaiterais quand même que dès janvier, qu'on mette en place un peu les commissions de réflexion sur ces affaires. Et la priorité pour moi, au Gabon ici, parce que je crois que c'est le frère Frontin qui a été responsable du bureau de développement, non? Bon, il est malade, ok. Mais est-ce que vraiment on peut réorganiser cette affaire pour que ce petit comité aide le supérieur de son conseil à gérer les projets de la province? Et ça, il faut le faire. Parce que nous avons un désordre à politique. Un désordre à politique qu'il faudra clarifier. Mais il faut un comité technique. Des gens qui s'y connaissent, voilà, qui réfléchissent, qui font des propositions. Et nous, au Conseil général, nous sommes prêts à vous accompagner. Mais ne faites rien sans nous. C'est pour votre bien. Parce que nous, on cherche à vous protéger. Mais ne faites rien sans nous. Si vous faites, vous devenez comme là où il y a le meuble là. La province, il y a le meuble là qui me donne des soucis. 120 millions, on va trouver ça. Maintenant, vous parlez d'enlever la dette de l'Afrique centrale. Si je fais la somme de cette dette-là, je vous dis le chiffre, ça fait quand même de manque à gagner pour la congrégation. Hein? Donc, monsieur frère, je ne dis pas que je suis parfait, non. Je ne dis pas que j'ai des solutions tout, non, mais je dis quand même qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des choses à changer dans notre façon d'être. Et à l'Afrique, il ne peut pas. C'est l'économe général qui a cette formule un peu de travail, parce que quand tu parles, peut-être je veux partager sa réflexion sur la solidarité des pays du Nord et la conception de la solidarité des pays du Nord et des pays du Sud. Parce que lui, le fait d'avoir vécu en Centrafrique comme missionnaire, donc il a cette perception et puis cette analyse très perspicace en termes de comment est-ce que les spirituels d'Afrique peuvent s'approprier le charisme de la congrégation et vivre la solidarité autrement. La question aujourd'hui, mes frères, mais qui n'est pas dans la règle de vie, moi je suis en train de voir comment on peut gérer ça. Si vous avez une solution, vous me dites. L'affaire de taxation, c'est-à-dire qu'on paie maintenant les taxes dans la congrégation. Ça veut dire quoi? Les taxes, ça veut dire que chaque confrère doit payer, par exemple, pour la formation, j'entends les originaires 100 000, les non-originaires 50 000. Après, il y a d'autres taxes. C'est quoi l'autre taxe? Il y a d'autres taxes de l'hygiène. Il n'y a pas de taxes, c'est tout. Oui, ils ont des taxes. Oui, c'était le code. Ah ouais, ça c'était spécial. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chaque province aujourd'hui dans l'Afrique? Non, ce n'est pas le Gabon. On doit cotiser. Par exemple, si tu es en mission au Gabon, tu dois envoyer au Nigeria, dans ta province d'origine, 50 000. Admettons, je prends un exemple. Mais ce système-là n'existait pas et n'est nulle part dans la règle de vie. Mais c'est un système de solidarité qui s'est généralisé dans la congrégation, mais nous ne savons pas encore comment faire de ça. Parce que ça ne dépend pas de la vie religieuse, spirituelle. Donc il faut trouver un cadre pour ça. Si vous lisez, je ne sais pas si vous lisez, je sais pas, mon introduction à un conseil élargi, je ne sais pas si c'était envoyé, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en train de faire l'analyse là-dessus et faire des propositions. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et moi, j'ai besoin de vous. Aidez-moi à comprendre comment est-ce qu'on va vivre la solidarité autrement. C'est-à-dire que nous respectons les règles de la solidarité de la congrégation. Parce que la solidarité de la congrégation, c'est circonscription à circonscription. Et les confrères qu'on taxe, parce que certains qui sont dans les missions de qui n'arrivent pas à payer, quand ils rentrent chez eux, on ne leur donne pas de chambre à la maison provinciale. On dit non, toi je ne paye jamais. Et ces confrères le vivent. Alors je ne sais plus comment gérer tous ces problèmes-là. Tu vois? Ok, après le supérieur explique, oui, mais tout le monde contribue, lui ne contribue pas. C'est ok, mais il est à proposer de dîner. Lui-même pour manger, il faut ceci. Mais comment tu demandes de donner 100 000 francs CFA alors que là-bas, il n'a même pas 50? Est-ce qu'on peut pas aussi tenir compte des situations des confrères?
au lieu de taxer tout le monde au même niveau. Parce que c'est ça aussi, la solidarité. Il y a certains qui ont plus. Par exemple, Corlo, la province de France doit donner plus que le Congo. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la province de France a plus. On ne peut pas demander au Congo de donner au même niveau que la province de France. Or, chez nous, c'est tout le monde. Et cet esprit-là, que nous devons aussi changer. On ne peut pas faire des sacrifices pour les autres. Alors, les États-Unis doivent donner parce qu'ils ont. Donc, je peux leur dire non, vous donnez plus. Mais celui qui n'a pas, on fait comment? Ça aussi, soyons sensibles à ça. Je ne dis pas qu'il y a aussi des fous. Hein? Il y a aussi des confrères fous. Ils ne donnent pas. Ils disent non, je suis à ma coucou, je n'ai rien. Mais arrive là. Parce que, parfois, c'est le ministre avait donné 20 millions, il monte ça dans une banque, et les 20 millions, là, il prend ça un peu. Mais il faut donner des belles chemises, parce que sinon, vous allez sauver. Ça, c'est les balles perdues. Parce que vous saurez qu'il est dans la zone. Ok, mes frères, merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là avec la permission du supérieur provincial. Il veut se former la situation. Voilà, je termine rapidement, peut-être 2 minutes, sur la situation des confrères en situation irrégulière. Parce que je vois que c'est un thème qui est délicat. Alors, ça veut dire quoi, confrères en situation irrégulière? Je crois que au lieu de. Vous avez ça ici. Je vois que c'est 180. Voilà, 182. Non, pardon. 180. Voilà, pile. Confrères en situation irrégulière. Si vous avez encore le Bagamoyo 2, je vous en prie de lire. Ce texte décrit quelles sont les situations irrégulières dans la congrégation. Ça veut dire que les confrères qui ne sont plus en communion avec la province, ok, pour la circonscription. Et nous avons l'obligation canonique de les ramener dans la famille parce qu'ils sont isolés et ils ont peut-être pour des raisons diverses éloignés de la congrégation. Ça, c'est le premier devoir. Le deuxième devoir, si on insiste, on parle avec eux, on essaie de les ramener, ils ne viennent pas, nous avons l'obligation aussi de commencer ce qu'on appelle la procédure canonique de renvoi de la congrégation. Parce que je crois que nous avons tendance à penser qu'une fois que je suis entré dans la congrégation, plus rien ne peut m'arriver. Je suis intouchable. Non, on n'est pas intouchable aussi longtemps que nous ne vivons pas selon le charisme de la congrégation, mais nous ne respectons pas le droit de la congrégation. Mais on est intouchable lorsque nous respectons cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà ce que je veux dire. Les confrères qui quittent une circonscription sans la permission du supérieur, va dans une autre circonscription, ou pour les études, ou pour je ne sais pas quoi, il est en situation irrégulière. Il doit repartir dans sa province d'affectation, jusqu'à ce que le supérieur de cette circonscription lui donne la permission d'aller étudier ou d'aller, je ne sais pas, faire autre chose. Ça, c'est la règle de vie, ce n'est pas moi. Alors, donc, quand le confrère ne le fait pas, il est obligé de sanctionner. Et ça, c'est la règle. Alors, maintenant, après, il faut d'abord, le supérieur doit passer par l'approche pastorale. Inviter le confrère à venir. Insister pour qu'il revienne. Et quand il y a désobéissance, c'est-à-dire qu'après on tombe sur la désobéissance, hein, c'est-à-dire quand le confrère refuse, obstinément, ça c'est le mot que le droit canonique a, obstinément, elle refuse de rentrer ou de faire ce que le supérieur demande, à ce moment-là, la procédure canonique commence. Première monition, non, première lettre d'avertissement. Après, deuxième lettre d'avertissement. Et après, avec les minutes à la prière, c'est-à-dire que chaque fois que le conseil fait ça, il a des minutes. Les minutes, ça veut dire le procès verbal du conseil. Après, il envoie tout ça au supérieur général de son conseil pour que le renvoi soit effectif. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, enfin l'autorité de renvoyer, pardon. Et c'est le supérieur général de son conseil. Aujourd'hui, le pape François a changé le droit canonique. Le livre 6 du droit canonique a été changé. Ce qui se passe que désormais,
Le supérieur général peut envoyer quelqu'un sans passer par le dicastère. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin d'être, que le dicastère me dit, bon, tu peux renvoyer tel, tu peux renvoyer tel. Je prends ce même décret, il est renvoyé. Tout ce que j'ai à faire, suivre les procédures. Ça, c'est canon 700. Vous allez pouvoir lire. Canon 700, je peux l'envoyer à tout moment. Mais ce n'est pas ça le but. Et le canon 13 062 dit que désormais, un confrère qui est renvoyé de la convention n'a plus besoin de faire appel à l'auteur du décret. Il doit faire recours à l'autorité supérieure, le supérieur général. Quelle est cette autorité? Le dicastère. C'est-à-dire le Vatican. C'est-à-dire après, s'il fait recours là-bas, le décret est suspendu. Le Vatican écrit pour dire, écoute, alors tu as renvoyé quelqu'un, la personne que tu as renvoyée sans suivre les procédures, donne-nous les éléments que tu as utilisés pour renvoyer tel. Et moi, je dois apporter les preuves. Et puis, eux, ils jugent. Ok? Mais sachez que je connais, je ne vais pas juger pour vous. Mais bon, mais c'est juste pour votre information. Non. Alors, nous avons trop de confrères pour lesquels on a payé des études, aujourd'hui sont partis à la convention il y a 10 ans, 15 ans. Ils ne sont plus jamais revenus, mais personne ne fait rien. Quelqu'un qui est parti même d'ici, non, 2 sont partis d'ici. 2. Et aujourd'hui, il y a un là-bas, il est pas dans son pays d'origine. Après, il est allé considérer. Après, le cardinal m'a interpellé. Mais le gars là, est-ce que juste qu'il était? Mais qui va donner les facultés pour célébrer une messe? C'est la honte. Mes frères, c'est la honte. Après, si je parle, le père Alain, on s'appelle. Ok, voilà, situation irrégulière. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, je vous remercie de tout cœur pour ce temps de partage. Je sais que vous êtes très occupés avec les fêtes de Noël. Merci de votre disponibilité. J'en suis très touché. Et voilà. Continuez à prier les uns pour les autres et puis à nous soutenir. Surtout, prier pour les confrères malades. Il y a beaucoup de confrères qui sont malades dans le monde. Et notamment parce qu'il nous manque un peu d'hygiène de vie, mes frères. Il faut comprendre son vie. Quand on est beau, jeune, on pense que tout. Non. C'est à ce moment-là qu'on est en train comment on dit, on magasine des maladies. C'est maintenant là. Avec tout ce que nous faisons. Et parce qu'il y a des confrères qui sont. Ça me fait beaucoup de peine. Les confrères qui ont des cancers et qui n'ont pas l'argent pour se faire soigner. Parce que la situation n'a pas d'âge. Et là, évidemment, je peux intervenir. Et on ne peut pas laisser le confrère mourir parce que parfois il faut des déplacements, il faut envoyer en Inde et tout ce que ça coûte. Et il y a beaucoup de confrères qui ont déjà le cancer. Beaucoup de confrères qui souffrent des. Comment vous appelez ça? Prostate, oui, mais ça, à 49 ans, il faut déjà aller comme ça, quand vous mettez ça là-bas. C'est-à-dire qu'on vérifie si la prostate est encore ou pas. Et l'autre aussi, c'est comment la petite. Les reins, voilà. On avait beaucoup de problèmes de reins, mes frères. Veillons à ça. L'hygiène de vie, bon, évidemment, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais je dis à nous tous, essayons d'être attentifs à ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Père supérieur général. Avant de donner le micro au secrétaire pour les gloses, je tiens à rappeler que nous avons reçu la nouvelle édition du livret sur la protection des mineurs. Donc, avant de partir, chacun de vous prend un exemplaire auprès du frère Abel. Tout à l'heure, vers 17h, nous aurons une messe d'action de grâce célébrée par le supérieur général qui pointe 2 réalités aux 2 éléments. Le premier, c'est sa célébration d'anniversaire des 25 ans, dont tout à l'heure nous allons quand même chanter un tournoi avant de rejoindre la communauté. Joyeux anniversaire. Mais aussi
son arrivée au Gabon. Je sais qu'il avait déjà fait lors du sacre de Monseigneur Séverin, mais de manière spéciale pour sa visite canonique. Donc nous devons porter ces deux événements tout à l'heure avec la communauté de Saint-Michel et les communautés alliées qui ont accepté de se joindre à nous. À 16h, il y aura une rencontre avec la fraternité, messieurs. Pour toutes les questions que nous avons encore en nous, pour tout ce qui a comme éclaircissement, le Père est ici jusqu'au 25, je pourrais dire 26 à 5h du matin, parce qu'il retourne le 26 autour de 7h. Donc vous avez encore la possibilité de le rencontrer, de lui poser des questions d'une manière ou d'une autre. Pour le reste, sincèrement, je vous remercie pour votre disponibilité, parce que c'est fort touchant. Et je crois que l'UNAMI a remarqué aussi cette ferveur dans la circonscription, indépendamment du fait que tous ne seraient pas venus. Et en sortant, nous avons l'apéritif, et le repas se fera dans la nouvelle salle, juste à côté. Donc je nous invite aussi, c'est vrai, les travaux ne sont pas encore terminés, mais vous pouvez quand même visiter. Je vous remercie, je donne la parole au secrétaire. Nous allons donc nous lever et demander de nouveau encore au supérieur général de conclure par une prière. Merci. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ok, on va chanter sur le refrain. Dans la tempête, maître Seigneur, dans la tempête, tu calmes notre peur. Vers notre rive, tu nous conduis. Vers notre rive, au souffle de l'Esprit. Oui, Seigneur, le souffle de l'Esprit, tu nous as conduits tout au long de cette matinée de travail, d'échange et de fraternité. Merci pour ta présence, merci pour les paroles que tu nous as inspirées. Donne-nous la joie et surtout la grâce de nous convertir à la mission que tu nous as confiée, pour que chaque jour nous puissions améliorer notre être missionnaire et embrasser, malgré les difficultés, les périphéries du monde contemporain. Toi qui es vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans la paix et la joie du Christ. Amen. Dieu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Père Alain, joyeux anniversaire. Merci mon frère. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sans trop abuser de votre temps, ce soir, je rappelle encore la couleur liturgique, le blanc, que chacun puisse venir avec ses ornements. Aussi, c'est l'occasion de porter la tenue du parti comme ça a été dit dans le forum. Merci. Merci d'être passé. Tu peux même emmener ça dans la salle. Merci mes frères en ligne, nous venons de terminer. Si vous avez des questions en ligne, envoyez toujours. Nous allons les proposer. Oh, excuse-moi.
moi j'ai reçu ce message. Je sais, je suis en train de travailler dessus. Je vais encore oublier. Mais Georges, mais j'étais déjà inquiet. Mais je ne sais plus à nouveau pour le Père Georges. Qu'est-ce qui se passe? On est désemparés là. On a pris le Père. Parce que je veux la mission. Excusez-moi. Je vois sur quoi? Le photographe. Voilà la voiture de la fin. I look like Africa. Europe. Venez pour l'apéro, le temps. Venez pour l'apéro, le temps. On fait comment? On fait comment? Si vous ne mangez pas, on va aller appeler les gens. On va aller appeler les gens dans les carrefours. À nous le grand. C'est ça, le grand. Regarde, s'ils ne veulent pas manger, nous sommes à nous là. Mais avant ça, il y a un. Oui, Sima. Donc, tu hésites à. Oui.